code juste quoi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Brain and Bullshit pour bien démarrer 2026. Aujourd'hui, on va vous balancer les chiffres, nos chiffres de 2025, ce que personne ne vous dit, la profitabilité, qui a gagné de l'argent, qui en a perdu, les projets qu'on a envoyés dans le mur, les projets qui ont réussi. On a quand même réussi 2-3 trucs, heureusement. Et peut-être qu'on va vous dire aussi des trucs que personne ne voit sur l'industrie du make money, du business en ligne de manière générale, sur ce qui s'est passé en 2025. Parce qu'on a quelques dossiers. On va vous parler aussi des petits business perso qu'on fait à côté de nos activités principales, donc Capé pour moi et We Live pour Xerius. Bref, on va tout vous raconter. Bilan 2025, projection 2026. Bienvenue à tous. Hello Xerius, comment ça va? Salut, ça fait un bail avec les fêtes, les périodes et tout, ça fait plaisir de reprendre. Ouais, non, mais entre le moment où moi j'avais le rhume, et puis ensuite il y en a un ou deux qui avaient le typhus, et puis ensuite c'était le repas de Noël, et puis ensuite c'était Nouvel An, et puis ensuite on a eu la flemme, puis ensuite on n'avait pas de micro. Et vu que sur la saison 2, on avait dit on ne s'impose plus des épisodes si on n'a rien d'intéressant à raconter, bah du coup on en refait moins, forcément. Ouais, c'est ça. Et je pense que, en fait, là, 2026, c'est vraiment, il y a une question de régularité, mais il y a aussi une question d'inspi. Et je pense qu'on fait des meilleurs épisodes quand on est vraiment Ouais. inspiré, plutôt que se forcer à le faire. Et Hmm. bah, des fois, c'est des périodes de creux, il y a des saisons. Et avant, on le faisait, on s'était dit qu'on Pour le le faire. faisait, ouais, pour le faire. Ouais, puis on a listé toutes les croyances, on a dégommé tout ce qu'on trouvait débile, on s'est moqué de tout ce qui avait à se moquer. Et en fait, maintenant, bah, une fois qu'on a un peu fait le tour, il faut que les épisodes, on ait vécu un truc. Et Ouais, bah, le boulot de gens comme nous, il est quand même à 80% chiant. Tu vois. Enfin, nous, on adore ça, mais à raconter, il est chiant. Et du ouais. coup, bah, faut qu'on espace un peu parce que sinon, on n'a rien à raconter. Ouais. Qu'est-ce que tu as vécu d'une semaine à l'autre qui était vraiment différent, qui nécessitait un épisode game changer? Ouais, bah, Euh, tu sais, moi, en fait, moi, je suis arrivé à un stade de ma vie où les épisodes les plus palpitants de ma semaine, c'est un caca qui déborde de la couche, tu vois. Donc, bon. ouais, ouais. Bienvenue dans la vie de jeune papa, tu vois. Et ça, ça, Tu, ça prend. tu verras, tu seras bientôt. Putain, ouais. En vrai, je repousse la date. Je repousse. Franchement, à 22, 23 ans, je me souviens, je me disais, à 28 ans. Genre, 28 ans, c'était sur ma vision board. Là, j'ai 29. Et je me dis, à 32. Et à 32, franchement, j'espère ne pas repousser. Mais je veux tellement être dispo pour mon enfant. Ouais, ça, Et c'est l'histoire que tu te racontes. Je me raconte ouais, exactement la même, c'est du bullshit. en tout cas, Mais, ouais, l'histoire que je raconte, mais, c'est ça. Megan, elle a le même âge que toi? Ouais, Ouais, de toute façon, dans les 1 à 3 prochaines années, elle va te mettre des coups de pression parce que pour des raisons de santé, d'horloge biologique, etc., il va falloir que ce soit tu maintenant sais, pour elle, quoi. déjà, ma mère, elle me met des coups de pression. Ouais, mais ça, Elle faut m'a pas dit: «Oh, écouter. ça tourne, l'âge, et cetera». Ouais, mais ça, faut En pas plus, les écouter parce qu'ils veulent tout ce que t'en es, mais c'est pas eux qui les élèvent ensuite. Donc, bon, ouais, c'est vrai, c'est en embêtant, plus, les on gens. vit loin et tout, donc mais du coup, ouais, effectivement, tu vois, je me dis, allez, quand je suis vraiment en sécurité financière, genre, j'ai 3 millions cash, investis et tout, là, vraiment, je serai dédié. Avant, c'est C'est focus faux. business. C'est faux. Attention, je dis pas que t'y crois pas, hein, c'est juste que je racontais la même chose. Et tous mes potes pareil, en fait, rien du tout. Ouais, De toute façon, en tant que papa, en fait, c'est simple, hein, si tu fais partie de la majorité des gens, il y a des exceptions, hein. Bah, les 6 premiers mois, t'es inutile. Ensuite, la première année, globalement, t'es nul. Et à partir de l'année 2, tu commences à vaguement comprendre ce que tu fais, mais heureusement, il y a la maman pour te sauver. C'est vraiment le cliché évolutionniste, là, un peu masculiniste toxique. Il est pas si loin de la réalité. Et on essaie mais vraiment de faire de faut notre mieux, mais on voit bien que biologiquement, quand même en faisant beaucoup d'efforts, on est quand même moins bien câblé, quoi. ouais, mais je pense qu'en tant qu'homme, je pense qu'il faut que ça tombe dessus, parce que sinon, j'ai l'impression que si ça tombe dessus, t'as pas le choix, genre, OK, c'est comme ça. Du coup, c'est plus facile de dire: «OK, vas-y, let's go, Mais il je n'y a vais être pas de bon papa». moment. En fait, il n'y a pas de bon moment. Ouais, et du coup, si tu l'attends, il arrive pas. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme, je sais pas si tu l'as vu, Idiocratie? Oui, il y a longtemps. Tu l'as vu? Ouais, bah, voilà. Les gens, entre guillemets, «intelligents» ou les gens qui réfléchissent trop n'ont pas d'enfants parce qu'ils réfléchissent trop, ils veulent tout planifier. Alors que, il y a des personnes qui ont plein d'enfants et qui s'en battent les couilles et puis au final, C'est comme les résultats en business, hein. Plus les gens sont intelligents, moins ils ont de résultats, en vrai. ouais. Non, mais c'est clair et c'est drôle parce que Ça veut dire qu'on est des gros cons, cela dit, mais. oh non, mais avec le temps, on est devenus de plus en plus débiles ou quoi? Tant Ça mieux. de Putain. Moins mal à ça la a de tête, plus mieux en mieux d'argent, marché. youpi. Ouais, c'est clair.
Sujet du jour, je propose qu'on commence par analyser 2025. Ouais. On peut parler de chiffres. Alors toi, tu diras bien les chiffres que tu veux. KP 2025, c'est à peu Attends, près 3 millions. attends, juste, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un truc? Est-ce qu'on fait Ouais, comme tous les gens de l'industrie, on x3 nos chiffres, ou est-ce qu'on dit la non, non. vérité? Non, non, moi je montre les vrais chiffres. Je Ok, peux montrer des screens comptables quand j'aurai le bilan final à ceux qui veulent. Je m'en fous, tu vois, j'ai rien à cacher. parfait. Donc, soyez certains Euh, que ce qu'on dit, c'est la vérité. Parce que, bon, soyez certains, peut-être pas non plus, hein, parce que ça se trouve, moi aussi, mais bon, on va essayer de faire mieux que la moyenne, quoi. ouais, KP 2025, 3,6 millions plus ou moins encaissés TTC. Je dis TTC parce que j'ai pas leur taxe en tête par cœur et qu'on a une partie des clients TVA, l'autre pas TVA, dans les internationaux, etc. Donc en fait, le calcul, il est pas simple à faire et je l'ai pas par cœur. Donc 3,6 millions TTC. On reste autour de 20 points d'EBITDA à peu près, plus ou moins, un peu au-dessus, un peu en dessous, je me souviens plus. Alors qu'on a eu une début d'année qui était galère. Les 4-6 premiers mois, on gagnait pas d'argent, voire on en perdait. Parce que des erreurs de recrutement, des erreurs d'acquisition, des erreurs d'ads, des erreurs à plein d'endroits. Ce qui fait que quand tu as une grosse machine comme la nôtre, ça peut quand même vite déconner. Par contre, vu qu'on arrive au même EBITDA globalement que les autres années, ça veut aussi dire que la deuxième partie de l'année, on a rattrapé comme des bâtards et qu'on a été très très fort et qu'on a gagné beaucoup plus d'argent que d'habitude. On tourne toujours sur à peu près 500 clients par an avec un taux de satisfaction élevé. Je crois que sur le NPS, quand on le mesure avec une moyenne sur 10, je sais que c'est pas comme ça qu'on le mesure de base, mais des fois on simplifie un peu. On est au-dessus de 8 sur 10, ce qui est pas mal pour notre industrie. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, à côté, c'est une des années où j'ai fait le plus de consulting en one-one, plutôt sur des gros business, et où j'ai fait entre 50 et 100 cas direct de petits consulting, comme ça, à droite à gauche, etc. à côté. Ouais, en à côté. Je suis rentré au capital de business aussi en 2025, avec des deals de revenus chers, d'accompagnement, etc. Et puis sinon, globalement, moi, 2025, le bilan, c'est que c'était une des années les plus dures de ma vie, sur le plan santé mentale, je dirais plutôt. Perso, c'était pas tout le temps évident. Mon rôle d'homme, de papa, de machin, du truc, c'était plutôt challengeant. Niveau santé, c'était une catastrophe. Je vais essayer de faire mieux en 2026. Voilà, globalement, en fait. C'est une année, moi, je trouvé plus dure que les autres, en fait, hein, factuellement. Je ne sais pas tellement l'expliquer, et je ne cherche pas tellement à l'expliquer. Et je suis bien entouré, bien accompagné. À chaque fois que je dis un truc comme ça, il y a toujours 9 coachs qui écoutent, qui disent moi, Jérémy, je pourrais t'aider, je suis sûr. J'ai pas besoin. J'ai 3 coachs et une psy, et vous inquiétez pas, je suis bien entouré. Mais c'était une année où, ouais, factuellement, on a gagné plein d'argent, mais elle était plus dure, je trouve. Hmm. Si on met ça en perspective aux objectifs, les objectifs, ils étaient entre 4 et 6 On vise millions. entre 4 et 6 millions avec KP, ouais. Ouais. Et donc, on est en dessous du minimum de l'objectif qu'on s'était fixé. Ouais. Bah, après, il faut quand même rappeler qu'on avait fait 2,6 millions l'année d'avant. Ouais, on Donc on voulait a quand même fait doubler. plus 1 million, donc plus 30% plus ou moins. Ouais. Ce qui, en gros, à une taille de boîte comme la nôtre, c'est pas dégueulasse, hein. C'est juste qu'on est très loin de ce qu'on avait l'intention de faire, quoi. Ouais. C'est sûr que, de toute façon, pendant les 4 premières années, ou 3 ou 4 premières années, on a doublé chaque année. Et à un moment donné, en fait, 2021, 300, 2022, 750, 2023, 1,3 million, 2024, 2,6 millions, 2025, 3,6 millions. mm. Et je pense que quand tu fais 4 millions doublés, ça demande pas deux fois plus. Ça demande pas de devenir 2 fois meilleur, mais plutôt 5 fois meilleur. Ouais, ouais, je suis d'accord. Puis ça demande de faire des choses radicalement différentes, il suffit pas de faire juste plus, quoi. Ouais. Ça, c'était un pitch. J'adorais le pitch. C'était le pitch d'Éric Béhanzin à l'époque, mais qu'il avait repris à je sais plus qui. JT Fox, non? Je sais plus. C'était un Américain. Eric Béhanzin, je crois que ça venait de ce qu'il faisait de méga succès aux US, ça, c'était JT Fox. Ok. Et du coup, le pitch, c'est j'aide les entrepreneurs à faire x10. Euh, Pourquoi? Parce que c'est plus facile de faire x10 que de faire x2, tout Ah, simplement. mais Parce que tu non, perds. ça c'est Dan Sullivan. Yes, c'est ça. 10x C'est Dan. easier than 2x. Ouais. Il est très bien ce livre d'ailleurs, il est très intéressant. Et là, je pense qu'on vit ça, en fait. Je pense qu'on a vécu ça cette année. Mais je pense qu'on a Euh, essayé de. On a essayé de faire plus en fait. on a essayé de faire plus.
Et c'est Et ce qu'on a toujours malheureusement, entendu en vrai. C'est ce qu'on a toujours entendu. just do more of what works. Ouais, jusqu'à un certain moment en fait. Ouais. Et après, Jusqu'au attention, moment où ça te limite. ou alors, on n'a juste pas été assez bon, hein. On Bah, a en vrai, sous-estimé le just do more qu'il fallait pour aller faire 4 à 6 millions. on l'a pas fait Du coup, assez. on n'a pas réussi quoi. Ouais, peut-être c'est Just Do More, mais vraiment mort, genre vraiment, vraiment, tu vois. Et Ouais, tu nous, vois, on a si, fait si Just Do tu. More. Ouais, c'est ça, tu vois, si tu fais 10 pubs et que ensuite t'en fais 20, en fait, tu t'en es pas rendu compte, mais il fallait passer de 10 à 150, tu vois. Ouais. Je saurais pas dire. On n'a pas fini d'analyser 2025 en détail, là, on le fait un peu à chaud. Ouais. Mais bon, factuellement, c'est une belle réussite et un échec par rapport à l'objectif initial. Ouais. Est-ce que l'objectif était trop haut? Est-ce qu'on n'a pas été assez bon? Est-ce que les conditions de marché étaient compliquées? Est-ce que plein de choses à la fois? Je sais pas, à la rigueur, je m'en fous, tu vois. Mais les faits Ouais. sont là, quoi. En tout cas, en victoire, cette année, moi, je dirais quand même que sur 30 jours glissants, on a fait des mois à 420 000 environ. 430, 440 sur 30 jours glissants et 406 ou 409, je sais plus, sur un mois. Ouais. Donc Ouais, ça, c'est pas mal. franchement, c'est pas mal. Grosse, grosse victoire. Oui, ça a de la gueule. Ouais. C'était un des Côté. objectifs. Oui. Après, on n'a Côté pas réussi à le Unilever, ça donne stabiliser. quoi? Côté Unilever, franchement, j'ai pas fait le bilan, mais par contre, je sais que 2025, on a investi dans un appart à 600 000 euros à Dubaï. Donc ça c'est grosse victoire, je pense. Enfin, ouais, grosse victoire. Euh, on est en train de mettre de côté pour investir dans un second. Hmm. Donc ça va être. Moi, ce que je vois aussi avec Unilever, dont tu parles pas assez, en fait, c'est que ton problème, c'est que t'as pas assez de gens dedans. Parce que 100% des gens qui sont dedans trouvent des missions. Et Ouais, des belles missions en plus, tu vois. T'as plus de gens qui veulent recruter chez toi que de gens qui rentrent chez toi. ouais mais ça, c'est une victoire. C'est une victoire, mais c'est un truc où Ça veut dire que t'es pas assez bon en sales, mais que t'es je un suis peu pas assez trop bon bon. en product. Ouais. Et taux de réussite de mes clients Willever qui sont marketeurs, c'est incroyable. Genre, je t'ai envoyé le screenshot hier. Encore un gars là Celui qui fait un mois à 40K, là, Ouais, c'est fou quand même. franchement, c'est propre. Mais s'il fait un mois 40K, ça veut dire que son client est ultra satisfait et Hmm. a fait des mois à 300K, tu vois. Les gens qui rentrent chez toi, on est d'accord, c'est des petits marketeurs, des copies, des OBM, des gens comme ça, et qui veulent passer en gros CMO, quoi. Ouais. Hmm. En vrai, le terme, tu vois, je sais pas parce que j'arrive vraiment pas à me mettre d'accord avec moi-même sur le terme. Mais c'est à la fois CMO, à la fois c'est partenaire business, parce qu'au final, tu es pas juste, CMO, Hmm. dans ton coin. Tu vois, les CMO de boîtes, ils sont payés, 40K par an et ils font leur petit truc, tu vois? Eux, c'est beaucoup plus que ça. Ils ont plus de levier, plus de responsabilités et ils sont vraiment partenaires avec leurs clients. C'est aussi pour ça Hmm. qu'ils gagnent plus. Donc, les victoires clients, c'est sûr que c'est une putain de réussite. Je suis ultra fier. Grosse réussite aussi, c'est que les personnes restent. Ouais. C'est-à-dire il y a 15 membres et tous les 6 mois, ils renouvellent, genre pour la plupart. Parce qu'ils sont bien, ils ont trouvé leur environnement, leur famille et puis bah, ils reçoivent la valeur. Donc ça, Ouais, c'est cool. t'es quand même en train de former les meilleurs marketeurs en francophonie, tu vois, donc c'est pas dégueu. Ouais, et en plus, ils sont sur les business les plus gros de francophonie. Ça, Ouais, je c'est sais. incroyable. Je sais. Donc là, je vais pas forcément citer de nom, tu vois, mais Moi, j'ai les infos ça, d'insider qu'on n'a pas le droit de dire. voilà. Ça, c'est fou et ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir de voir bah, qu'on a les meilleurs, tout Hmm. simplement, et on a les meilleurs qui développent les meilleurs business. Donc, ça, il y a une partie de reconnaissance sur tout le travail qu'on a fourni, euh, de confiance qu'ils attribuent, de valeur qu'ils peuvent percevoir dans Willever, qui commence à à avoir de la renommée. Donc, ça, c'est cool. Sur 2026, c'est quoi tes objectifs? 2026, j'aimerais vraiment avoir de, un niveau de membre qui soit presque égal à la demande.
en face. Pas plus, parce que sinon on inverse le mécanisme et du coup, ça perd de la valeur. C'est-à-dire que s'il y a trop de membres et pas assez de demandes, bah, il y a moins de valeur dans Woolever. Mais le fait qu'il y ait trop d'entrepreneurs qui me demandent et je sais pas, j'ai personne à les placer parce qu'ils sont tous déjà en mission. En fait, les A-players, ils sont pris. Tu vois, donc il faut que Ouais. je forme d'autres A-players et c'est pas évident de recruter des A-players parce que pour aller dans Wherever, tu vois, genre nous, on prend pas n'importe qui. Hmm. Il y a une sélection parce que derrière, on va les placer, on veut un certain niveau et tout. Et, mais j'aimerais réussir à trouver ces gens-là. Réussir à trouver des gens qui veulent être engagés dans des business. Ça, c'est un premier objectif. Avoir autant de personnes. Avec cet objectif-là, j'ai un objectif financier qui n'est pas encore défini, mais je sais que l'objectif, c'est surtout sur du MRR. Mhm. Il m'en faut de faire des pics. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir du cash qui rentre. Du cash qui rentre. Mois après mois. Disons que je peux pas être dans d'une course aux nouveaux clients tous les mois. Ok, intéressant. Donc, c'est-à-dire que bah, il y a des modèles qui te permettent d'avoir du MRR où on peut avoir des affiliés Wherever qui, sous forme de licence, continuent à rester dans Wherever, sont formés et en échange d'un pourcentage qu'on pourrait prendre, par exemple. Hmm. Ok, intéressant. Et troisième objectif, bah, c'est investir dans ce deuxième appart pour pouvoir avoir une base à Dubaï sans payer. Parce que là, le loyer ici, 3 500 par mois, et on n'a qu'une chambre et la salle et la cuisine, tu vois. Mais du coup, là, l'espace est ouvert et Megan est dans la chambre. Euh, pour avoir un appart avec 2 chambres, ça serait dans les 6 000 euros par mois, 7 000 euros par mois. Aujourd'hui, c'est pas un investissement. Enfin, ça part dans la poche d'un propriétaire, donc ça me fait chier, tu vois. Donc, il faut que je sois propriétaire d'un appart pour que quand je sois pas à Dubaï, je le mette en loc. Et quand je suis à Dubaï, bah, du coup, j'ai pas 7 000 euros à sortir tous les mois. Ouais, ok. Et là, le Intéressant. premier appart dans lequel on a investi, il est, euh, il est en construction. Construction. Donc, euh, donc on peut pas l'avoir tout de suite. Ok. Moi, les objectifs 2026. Bah, avec KP, on va de nouveau aller chercher entre 4 et 6 millions. Sauf que là, on part de 3,6. Donc, si on fait moins de 4,5, 5, je vais quand même faire la tronche. Ouais, Et tout le monde. idéalement, c'est quand même mieux de faire 6. On s'est mis toujours un objectif de profitabilité. Là, on l'a un peu augmenté. On va aller chercher 25% d'EBITDA. Quand je parle d'EBITDA, je parle toujours après salaire parce qu'en fait, ils sont mignons tous les entrepreneurs sur Internet. Ils parlent d'EBITDA ou de profitabilité. Ils oublient de dire qu'ils sont 3 associés et qu'ils ne se payent pas de salaire. Donc, une fois que tu enlèves le salaire et que tu divises tout par 3, bah, l'EBITDA n'est pas terrible. Moi, c'est EBITDA après salaire. Euh, Sur du perso, je vais continuer à prendre des consultings. Et je pense que je vais prendre entre 2 et 4 clients one-one que je vais accompagner en consulting. Continuer à prendre des participations dans des business avec des revenus chers pour les accompagner. Ça, pareil, je peux pas en prendre plus de 1 à 2 par an si je veux faire les choses correctement et pas et apporter vraiment quelque chose, tu vois, parce que ça sert à rien. On va peut-être déménager, c'est pas encore sûr, c'est encore à l'étude. On regarde différents endroits. On se pose la question. IMO, moi j'ai pas prévu. Parce que ça me casse beaucoup trop les noisettes. Il y a tout le monde qui me harcèle parce qu'avec le niveau de revenu perso et de la boîte, en fait, on pourrait faire des leviers de ouf en IMO. Ouais, mais je déteste ça, en fait. Mm. Je déteste ça. Je préfère foutre l'argent en bourse, le mettre sur des comptes titres, sur des machins. Ça me gonfle de faire de l'IMO, j'ai pas envie. Et l'idée, ça va être d'accélérer aussi sur le contenu. On est en train de signer des choses en ce moment. Développer toujours plus la personal brand et aller chercher des consultants de plus en plus pointus pour nous aider. Ma brand et celle de tout l'écosystème KP de manière générale. Je crois beaucoup à l'événementiel sur les prochaines années. Je crois beaucoup au présentiel. Je crois beaucoup au contenu. Euh, je crois de plus en plus que l'IA va nous sauver la vie en termes d'outils, mais de moins en moins en termes de prod. Parce qu'en fait, ce que ça demande de produire des trucs alliés avec de l'IA, en fait, c'est comme. Genre, mon petit cousin peut faire ton logo, tu vois. Bah, en fait, aujourd'hui, mon petit cousin peut utiliser l'IA pour faire un logo, un site web, du copywriting et des vidéos, mais c'est de la merde. Et les gens qui sont brillants dans leur domaine de création peuvent faire x10 de volume avec de l'IA,
Mais les gens qui sont nuls, en fait, ils font x10 de volume nul. Mmh. Et je pense que ça, Intéressant. c'est en train vraiment de s'accentuer, à savoir, bah, tout le monde utilise de l'IA. Comme avant, tout le monde essayait de faire des trucs. Et ceux qui sont nuls, bah, en fait, avec l'IA, ils font juste plus de trucs nuls qu'avant. Ouais, Et ceux qui sont bons, ils font 10 fois plus de trucs forts, tu vois. ouais. Moi, j'ai une autre Euh, lecture sur ça, ouais. complémentaire. Vas-y, parce que de toute façon, moi, en termes d'objectifs, j'avais fini. OK. Je t'en Je prie. vais rebondir sur ton objectif de comment tu structures tes deals en revenu cher. Je pense que ça peut intéresser des gens. Mais avant, je voulais revenir sur l'IA. Aujourd'hui, moi, ma lecture, c'est on peut faire beaucoup de choses. Et du coup, le souci ne se situe plus dans l'opérationnel, dans le fait de produire, mais plutôt dans produire les bonnes choses au bon moment, tu vois? Et maintenant, tu peux faire plein de choses, mais qu'est-ce que tu fais? C'est ultra dur de décider de la bonne chose à faire au bon moment et l'IA, ça, ne peut pas vraiment t'aider, tu vois? C'est pour ça que, il faut savoir lire les signaux faibles, tu as besoin de quelqu'un de l'extérieur et et fondamentalement, il y aura toujours besoin de l'humain, en fait, pour décider de quelle est la bonne chose à faire. Heu et ça, je pense que ça ferait une grande différence. Parce que, tu sais, je me posais la question: «Quel est l'avenir des marketeurs pour la Woollever?» Continuer à aller dans la bonne direction, former les gens Mhm. et qu'ils puissent ne jamais être remplacés et je pense que ça va aller un peu en ce sens. Ok. Je suis curieux de ta lecture sur ça aussi. Ceux qui produisent se font remplacer. L'IA, en fait, l'IA ne remplace pas les penseurs, elle remplace les penseurs moyens. Et ceux qui sont capables de bien penser le font juste plus et mieux avec l'IA. En fait, l'IA a enlevé l'opérationnel, a enlevé les gens moyens, a enlevé le presse-bouton, et encore pas complètement, tu vois, mais c'est dans cette direction que ça va. Et en fait, il y a un truc qu'on a beaucoup dit, tu vois, c'est que tu ne vas pas être remplacé par l'IA, mais par quelqu'un qui sait s'en servir. Et Mmh. c'est toujours important de savoir écrire du copywriting, parce que sinon tu peux pas corriger ce que fait l'IA, tu sais pas quoi lui demander. C'est toujours important de savoir penser une big idea, de savoir réfléchir tes objectifs annuels et comment tu structures tes événements. L'IA permet de faire plus et mieux à ceux qui savent faire. Ouais. C'est vrai que pour les idées marketing, l'IA est quand même nulle, hein. Moi, j'ai jamais réussi à rien en sortir, mais peut-être que je suis pas assez bon en IA, c'est tout à fait possible, hein. Je connais En vrai, moi, des marketeurs que je connais personne qui arrive vraiment à sortir des big ideas, Et en après, marketing. l'IA est entraînée sur la moyenne, donc te sort des trucs moyens. Sur des marchés non sophistiqués, je pense que la moyenne fait de très bons résultats. Sur des marchés ultra sophistiqués, tes big ID de l'IA sont des big ID moyennes qu'elle a déjà trouvées quelque part, ou qu'elle a réussi en assemblant des machins à trouver. Et donc forcément, en fait, ton marché est déjà trop éduqué pour ça. Et ouais, et surtout que quelqu'un d'autre peut avoir avec l'IA, en fait. Si tout le monde a accès à l'IA, l'IA n'est plus un avantage si tout le monde l'utilise de la même manière. Exactement. Et donc, à un moment donné, peut-être que savoir penser par toi-même, ça devient ton edge, ton avantage. Moi, j'ai eu une période où j'ai beaucoup utilisé l'IA pour écrire. Et là, je suis dans une période où je repasse beaucoup plus de temps à créer tout seul. Parce que réussir à avoir le bon output que je veux avec l'IA, avec la régression des modèles vers la moyenne, c'est de plus en plus casse-tête. Et en fait, vu que j'ai passé 10 ans à apprendre le copywriting, faire un bon post me prend 5 minutes, faire produire un bon post à l'IA me prend plus de temps que ça. Et donc en fait, je rage quit et je dis, ah, je vais le faire tout seul. Ouais, Mais peut-être aussi que c'est moi qui suis pas capable d'entraîner correctement un modèle. Et c'est comme, au lieu de déléguer une tâche et de la processer intelligemment, je vais continuer à le faire tout seul. Et donc en fait, j'ai pas d'edge sur mon temps. ouais. C'est possible Et aussi. il y a aussi une question je trouve, de bonheur. Ouais, on n'est plus dans la performance business, mais je pense que ça peut avoir un lien quand même, dans le sens où, par exemple, la dernière fois, je te disais, j'ai réfléchi à la big idea, j'ai réfléchi à comment la prochaine conférence, on allait la faire, tu vois? Et je me suis pas servi de l'IA, j'ai pris un papier, un stylo à l'ancienne. Putain, ça m'a fait trop du bien, je me suis Et senti moi, trop bien à la j'aime fin. bien aussi. J'aime bien aussi. Et ouais, je trouve, en fait, tu déconnectes du temps et ça te permet tu as l'impression de produire un truc plus qualitatif que si tu l'avais fait avec l'IA. Après, l'IA, en plus, quand tu fais des trucs avec l'IA et tout, tu es en mode, tu bombardes et tout, tu réfléchis plus, tu fais du ping-pong.
Et à la fin, peut-être, enfin, moi, je me sens des fois vidé, euh, alors que quand je réfléchis par moi-même, je me dis, ah tiens, une idée là, je l'attrape du ciel, tu vois, une idée là, et là, ça fait de la magie. Moi, j'ai des périodes, et selon les modèles, où des fois les conversations avec des IA me stimulent et m'aident à trouver des trucs. Et des fois, j'ai vraiment l'impression de parler avec un débile qui comprend pas ce que je dis. Et j'ai vraiment l'impression que ça va selon l'évolution des modèles. Il y a des modèles qui étaient surpuissants, il y en a d'autres qui sont plus moyens, etc. Je sais plus qui disait ça, mais j'avais lu ça, que le but c'était de tuer les power users comme nous parce qu'on coûte trop cher. Et donc en fait, l'IA fait des trucs pour monsieur et madame tout le monde, mais pour les gens qui poussent le truc beaucoup plus loin, il faudrait faire de l'API, ça coûte beaucoup plus cher, etc. Mais du coup, en fait, nous, avec juste le chatbot d'entrée, on n'arrive plus à voir ce qu'on veut, en fait. Mais encore une Ouais. fois, tout ce que je dis là, c'est une interprétation personnelle et peut-être que juste je suis pas assez bon. Hein. Je sais rien, c'est possible. Oui, bah, de toute façon, les prompt engineers nous diraient qu'on n'est pas assez bon. Et que tout ce qu'on a décrit Ouais, comme problème qu'on a, ça vient d'un manque de compétences. ouais, peut-être. Ça dépend de la lecture de chacun aussi, tu vois. Ouais, Monsieur, moi madame, aussi, tout je le vois. monde, il me dirait qu'on est trop fort. Hmm. Et je voudrais revenir sur un truc aussi, juste avant qu'on passe sur les revenus chers dont je voulais parler. C'est les chiffres qu'on voit partout sur Internet. En ce Ouais. moment, j'en vois beaucoup. Quand une personne dit j'ai fait tant de profits, souvent, ça veut dire que elle a fait, je sais pas moi, 1 million sur son offre, que cette offre lui coûte 100 000 à délivrer et 100 000 de closing, on va dire. Et donc elle vous dit je fais 800 000 de profit sur cette offre. T'as pas payé tes opérations, t'as pas payé ton comptable, t'as pas payé ton salaire, t'as pas payé tes équipes, t'as rien payé du tout. T'as pris juste les portions de ton offre qui t'a. En gros, tu nous parles de profitabilité produit et pas de profitabilité entreprise. Ok. Ensuite, sur ces 800 000 de profit que cette personne elle fait, elle vous dit elle vous dit pas qu'elle s'est pas versée de salaire encore. Donc il va falloir qu'elle se verse un salaire. Et puis il y aura de la TVA, et puis il y aura des impôts, et puis en fait, attention aux chiffres qu'on voit sur Internet, on peut tout leur faire dire. Ouais. Et on se compare. Vraiment, moi j'ai des discussions sur Instagram, sur WhatsApp avec des copains, des copines toute la journée. Hein. Ah, les chiffres de machin. Ouais, mais c'est faux. J'étais en call avec machin, machin perd de l'argent. Ouais, mais il m'a dit que. Ouais, mais non. C'est faux. Et en fait, vraiment, 80 à 90% du marché balance des faux chiffres. Mm. C'est terrifiant. Moi, ça me panique. Mais dans le plus grand des calmes, hein, ils s'en foutent complètement. Ah ouais, mais tout le monde le fait. Le mouton de panurge, là, tout le monde le fait. Ça me rend ouf. Ouais, non, mais clairement. Et en fait, le truc, c'est que même moi, je suis biaisé, tu vois, parce que il y a quelques jours, je suis rêvé de voir en mode ah bah tiens, il y a telle personne qui a fait ce chiffre. Putain, cette personne fait plus de profit que nous. Et ça me faisait chier. Et en fait, effectivement, même moi, qui sais que les gens mitonnent et qui suis dans le business enfin, qui suis dans les coulisses, par des gens que je connais un peu de loin et dont je suis pas dans le business, je peux me faire avoir. Ouais, Parce puis que il faut du coup, comparer je ce qui est crois qu'ils disent la comparable, tu vérité. vois. C'est comme si tu me disais, Jérémy, tu te rends compte, j'ai vu machin avec son business de fausse sceptique, il a fait 1 million de profits, c'est plus que nous, j'ai trop les nerfs. Bah oui, c'est pas le même métier. Si tu veux nettoyer du caca, vas-y. Non, mais d'une, c'est pas le même métier. Et deux, Mais la personne à laquelle tu j'ai- penses, moi je sais d'où cette personne tire 80% des revenus de son activité, c'est pas le même job que nous. Je te le dirai en off. ouais, ok. Parce que je C'est suis pas pas de sûr qu'on. l'accompagnement. C'est pas de l'accompagnement. Ok, C'est autre chose. ok. Mais même ceux qui font pareil que nous, en vrai, en fait, je compare l'arrière-boutique aux vitrines des gens, à ce qu'ils annoncent sur voilà, leurs chiffres sur les réseaux et tout. Et du coup, forcément que si tu compares deux choses différentes, t'es pas content. J'ai vu passer un truc l'autre jour, c'est j'en ai marre des parents parfaits. Moi, je veux ceux qui, à 8h, 9 du matin, me disent j'en peux plus de ce gamin ni de cette journée. Et c'est parce que, Ouais, en fait, il y a des fois où la vie c'est dur, en fait. Et c'est pas grave, ouais. tu vois. T'as posté Encore une un fois, truc sur Insta, je crois, à propos de là, un mec qui s'excite à ouais, ouais, propos de ça. ouais, ouais. Franchement, j'ai Je bien crois que aimé. je sais plus si c'était chez Chrissy Williamson ou chez Steven Bartlett, mais en gros, le mec il gueule, il fait ces gens avec leur morning routine de sauna, de bain froid et les parents parfaits, avec leurs gamins parfaits, leur business parfait, leur corps parfait, c'est pas la réalité, c'est les mensonges d'Instagram. Oui, Ouais.
C'est The Diary of a CEO, c'est Steven. Mm. Mais ouais, clairement. Et franchement, je pense qu'on va sortir l'épisode juste après. Donc, je pense que ta story, elle sera toujours là. Si vous voyez l'épisode jeudi 8 janvier, allez regarder la story de Jérémy. On mettra son lien en dessous parce que c'est vraiment intéressant à regarder cette vidéo. La plupart des gens, il y a des exceptions Instagram, hein, mais la plupart des gens, ils sont pas bons dans tous les domaines de la vie. Ouais. Ah ouais, moi j'ai famille, enfant, le chien, la boîte qui fait du pognon, youpi youpi. Ouais, ok, j'ai pris 15 kilos les 2 dernières années. Ouais. Je peux pas être parfait partout en même temps. Ouais, et en plus, et du coup, tu as remis santé dans ta prio liste Oui, 2026. cette année, ouais. Ouais, ouais. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai recalé mes séances de sport, mes séances de bien-être en premier dans l'agenda. Et que même s'il y a une urgence, tu ne peux pas me caler un rendez-vous à cet endroit-là. Ouais. Santé numéro un. Famille, à savoir couple et famille au sens large, au numéro 2. Business en numéro 3. Et donc forcément, il y a des hobbies et des amis qui vont un peu passer à la trappe cette année. Parce que bah, y a pas assez d'heures dans une journée, hein. Ouais, ouais, c'est clair. C'est Mais c'est tu en vois, gros, c'est 2026, si tu veux être mon copain, faut faire du sport avec moi, faire du bien-être avec moi, être dans des moments familiaux et amicaux avec moi, faire du sport avec moi, tu vois, ou faire du business avec moi. Voilà. Sinon, en gros, ça va être chaud de me voir, quoi. ouais. Moi, au final, si je regarde mes prios intrinsèques, je pense que c'est. Je suis Faire toujours la avec planche. Megan. Faire la planche, ouais. Mais ça, c'est une putain de prio. Je pense Moi, qu'il y a. alors, pour ceux qui écoutent, Xerius, depuis quelques mois, je pense, a intensifié sa pratique du street workout, et notamment du statique et donc des figures. Il fait déjà des trucs très cool, mais là il s'est mis en tête qu'il allait faire la planche, ce qui est le mouvement le plus difficile de street workout, où en gros vous êtes parallèle au sol avec juste vos bras qui touchent, et les jambes dans les airs. Moi j'ai essayé pendant des années, j'avais même pas une tuck, hein. Mon corps il veut pas faire ce truc, quoi. Mais Et après, je te il y a. parle de ça quand je faisais 15 secondes de front lever, hein. Mon corps n'a jamais voulu faire ce mouvement, mes épaules elles ont dit nique ta race. Mais il y en a qui peuvent pas de par leur morphologie. C'est ça qui Bah, je est sais pas, curieux. Par peut-être que exemple, je peux pas, ou je sais pas, mais en tout plus cas j'ai t'es pas grand, réussi. plus c'est dur, déjà. Oui, oui. Moi tous mes potes qui tapaient des planches de ouf, c'était des schtroumpfs. Ouais. Mais ils avaient un corps, tu voyais comment étaient foutus les leviers, tu fais, ah, c'est normal qu'il y arrive, lui. Avec Ouais, ses petites jambes et son buste stratosphérique, là, forcément, c'est plus facile, hein. ouais. Non, mais après, bon, moi, pour ma défense, mon corps n'est fait pour aucun sport, hein. Mais quand même, franchement, t'étais bon en street. Je me Oui. souviens, moi, quand j'en Et faisais pas et qu'on était en Géorgie ensemble, tu m'avais impressionné parce que je pensais pas que t'étais bon. je faisais 20 kilos de moins. Ouais. Putain, en Je, vrai, je suis plus aussi fort qu'avant, hein. ça se voit pas, hein. Franchement, ça se voit pas. Quand je regarde les photos et tout, j'ai pas l'impression que t'es grossi autant. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai gardé des restes, tu vois. C'est un épisode sportif pour ceux qui écoutent, hein. Désolé les gars, mais nous, ça nous intéresse de discuter de ça. C'est que actuellement, je fais entre 86 et 87 kilos. Et franchement, avec un taux de masse grasse qui est catastrophique. Et pourtant, je passe encore 12 tractions propres. Putain, c'est ouf. J'ai gardé des restes, quoi. Mais ça veut dire que quand tu faisais 20 kilos de moins, tu pouvais faire des tractions lestées, mais Oui, easy, quoi. oui, 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 oui. Ouais, bien sûr. Ça, c'est propre. Très, très propre. Ouais. J'avais un club de street workout à Paris, hein. Ouais, d'ailleurs, tu m'as partagé tes trainings. Bah, après, j'ai arrêté le training du front lever, mais je regarderai quand je reprendrai. On va avoir un drop des écoutes de l'audience à ce moment-là, je te dis pas. Même pas, hein, franchement, genre, en tout cas, les gens de la Lever et tout, ils font tous du sport, boxe ou autre, mais vraiment, genre 9 sur 10, tu vois. Enfin, peut-être 8 sur C'est 10. rigolo. Et au final, c'est intéressant de voir les autres passions des gens qui aiment le marketing. Vous nous Je direz suis dans pas les sûr. commentaires si quand on dérape comme ça vous intéresse, ou si vous vous en battez les noisettes. Ouais. Mais en tout cas, sur la planche, moi, je me suis dit, quitte à me challenger, je veux faire le truc que Le 0,01% plus des dur, gens quoi. peuvent faire. Ouais, je veux faire le plus dur. Et je veux le faire dans un délai qui est raisonnable, genre 1 an. Je sais que ça peut prendre entre 1 et 3 ans, Hmm, mais en 1 an, je pense pouvoir y arriver. Mais franchement, c'est beaucoup plus dur que ce que j'imagine, que ce que j'imaginais. C'est... chaud de ouf. Mais
Du coup, je fais plus que ça. Genre, j'ai fondu tout le reste. J'ai plus de jambes, j'ai plus rien. Mais par contre, j'ai des trapèzes, j'ai des omoplates, genre qui commencent à être bien dessinés, quoi. Les épaules aussi. Comment tu veux qu'il nous reste une dizaine de minutes avant que je doive partir en call, moi? Ouais. Qu'est-ce qu'on devrait Le ajouter? revenu Tu cher. voudrais qu'on... Oui, on devait parler de revenu cher, exact. On parle de revenu cher. Ce que tu voulais rebondir? Qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus? Euh, Bah, c'est quoi le type de deal que tu aimes bien avoir et pourquoi? Euh, Globalement, c'est plutôt des business d'agence ou de service, avec des gens que je trouve brillants, que j'aime bien et que je consomme moi-même pour ma boîte, Ok. ou qui bossent avec des gens de mon entourage. Est-ce que tu considères que nous, on vend du Non, service? non. Non, non, vraiment, c'est du Ok, done for you. c'est done for you, ok. Ouais. C'est des boîtes qui font entre 15 et 50K par mois Ok. et qui, en échange de mon conseil, mon réseau, ma notoriété, ma mise en avant, etc., vont me filer un pourcentage des revenus. Ok. Ah oui, je sais qui tu as. Ok. Et il y en a très peu. Actuellement, je bosse avec deux personnes. Et je pourrais jamais en avoir deux identiques. Et en tout, il doit y avoir seulement 5-6 métiers où ça fait sens. Et ensuite, j'arrêterai de le faire et je me concentrerai sur ces personnes-là, tu vois. Ok. Et en termes de pourcentage, dans quel ordre de grandeur? Ça va intéresser surtout les marketeurs, je pense. Ça va de 5 à 15, Ok. selon les business. Ok. Donc, ce qui est intéressant de voir là, c'est que tu détiens la brand, enfin l'audience, la brand, et tu La peux du coup distribution. faire levier, la distribution. Ouais. Tu peux faire Je détiens la levier. distribution. Et c'est pour ça que je fais toujours plus de contenu, toujours plus de chaînes, toujours plus de. Pour détenir l'attention de l'écosystème, parce que c'est une attention qui se monétise extrêmement bien. Déjà, moi, je sais la monétiser moi-même avec tous les produits de notre entreprise, tu vois. Avec Fast and Slow Bronze, le Mastermind Fast and Slow, la licence Gold, qu'on a maintenant pour les plus avancés, avec des clients qui font entre 100 et 500K par mois. Mais en plus, maintenant, je peux plugger des services, je peux plugger des produits annexes. 2026, on va aussi lancer une nouvelle verticale. On n'en parlera pas tout de suite, les gens verront quand ils verront. Tout ça, c'est parce qu'on détient la distrib. Ouais. On détient la distrib et ce qui permet ça, c'est aussi d'être très fort en conversion et en Mm. rétention, ce qui permet de réinvestir derrière dans la Ouais, marque. mais surtout la distrib, on ne détient pas de la distrib mass market, parce que ça, moi, je sais pas quoi en faire, tu vois. Je suis pas bon là-dessus, je suis pas bon pour faire 1 million de vues, je suis pas bon pour vendre des trucs à 9 euros à 1 million de personnes. Je suis très mauvais là-dessus. Si tu regardes Brain and Bullshit aujourd'hui, ça fait statistiquement pas beaucoup de vues, ça fait 300, 400 vues par épisode, ça fait 1500 à 3000 pour les outliers, mais c'est les personnes les plus intéressantes de notre industrie qui regardent. Ouais. Et vraiment, quand tu vois les messages qu'on reçoit ou Bah, à même chaque fois certains qu'on a des commentaires. invités qui viennent et qui me disent je suis venu, j'ai les 4 plus gros acteurs de mon marché qui m'ont contacté à la sortie, oui, Ouais, c'est ouf. c'est une distrib spécifique. La Ouais. chaîne YouTube de Mehmet qu'on a créée, Parole de coach, j'ai tout le temps des gens qui me disent mais tu pourrais faire plus de vues. Je veux pas faire plus de vues. Je veux que ce soit un parcours incontournable pour les coachs. Ouais. Je Ça me veux fait un pas peu que penser 10 millions de personnes viennent. Ça m'intéresse pas. ouais. Au final, si tu regardes le move de Stan Leloup de Marketing Mania, tu vois, il a sa grosse chaîne et à Mhm. côté, il a ses chaînes toutes petites, ultra nichées, sur les formateurs. Il donne Mhm. des conseils aux formateurs pour développer leur activité. Ça fait 500 Ouais. vues, 1500 vues max. Ouais, mais derrière, il Et, met euh, Schoolmaker dessus. et voilà, c'est ça. Il met Schoolmaker. Ouais, donc c'est de la vue ultra qualifiée, ça a du sens pour lui, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. En C'est comme ce fait, que tu fais, les épisodes que tu faisais avec Alixan. C'est extrêmement spécialisé. Mais encore une fois, c'est ouais. bien la preuve qu'il n'y a pas besoin d'une grosse audience pour faire des grosses choses. Il faut qu'une audience soit extrêmement qualifiée. Ouais. Surtout, franchement, surtout si tu veux des résultats clairs. Parce que tu peux faire l'inverse, plein de gens pas qualifiés, prendre plein de cash et pas avoir de résultats clients parce que tu prends n'importe qui et tu leur vends Hmm. des promesses. Ouais, non, c'est pas le projet. Ouais. Construction d'un écosystème. Ouais. Ouais, c'est ça 2026, hein. 2026. On n'a pas parlé en détail du plan capé et tout, mais vous avez la direction. On va stabiliser bronze et on va accélérer sur le mastermind et sur la licence gold.
C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'instant, plus la nouvelle verticale. Et avec ça, on devrait tenir les objectifs. Ouais. Est-ce que Bon, tu as un mot cool. de la fin? Euh, ne, ne faites pas comme tout le monde avec les résolutions du début d'année. Tout ça, c'est une continuité. Donc, chaque jour, c'est un nouveau début et vous pouvez chaque jour décider de level up votre mindset. Chaque jour, décider de stopper une mauvaise habitude ou chaque jour, décider de reprendre quelque chose que vous avez arrêté de faire. Mhm. Et c'est comme ça qu'on avance vers les objectifs. Je dirais ça. Et toi? Parfait. Si vous nous avez regardé sur YouTube, écrivez cuillère dans les commentaires. Comme ça, Parfait. comme ça, les inconnus qui arrivent, ils disent qu'on est bizarre et c'est rigolo. Excellent. Tu Allez, sais qu'une bon fois, début attends, d'année. une Ouais. fois, je suis arrivé sous une vidéo YouTube et il y a quelqu'un qui a repris le concept. Je crois que je sais pas si c'est toi qui l'as inventé, mais moi, c'était la première personne avec qui on a fait ça. Et il y avait marqué, je sais plus, genre un mot comme ça dans les commentaires. Je me suis dit, putain, mais pourquoi ils mettent tous ce mot? Du coup, j'ai regardé la vidéo pour comprendre. À C'était l'époque, on l'avait fait, c'était sur le live brouillon. Et en fait, je leur disais, vous mettez cochon d'Inde dans les commentaires. Comme ça ouais, crée une armée de cochons d'Inde. Et les gens qui arrivent et qui n'ont pas d'humour, ils nous trouvent bizarres, ils repartent. ouais. Je pense que ça marche. J'espère. Sur ce, Bon, merci en tout cas. bon début d'année à tous. Et à très vite pour un Ouais, prochain épisode. à très vite.